Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à MGF numéro 17. Notre texte de base est tiré du psaume 60, le verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits en cette année, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. La suite de notre sous-thème, il te faut un cœur pur. Pour reconnaître un cœur pur, voici le second indice. C'est la capacité de pardonner. Pourquoi pardonner? C'est un commandement, un ordre du Seigneur, et c'est pour notre bien-être. Pourquoi l'enseignement sur le pardon était si important pour notre Seigneur? Le pardon est la porte du surnaturel. Pardonner est une valeur. L'offense est l'appât d'un grand piège que Satan utilise pour emprisonner les enfants de Dieu. Lorsque l'offense est lancée, lorsque l'offense est tendue, vous avez le choix. Soit vous pardonnez et vous êtes libre, soit vous êtes offensé et pris par le piège. Remarquez qu'à chaque fois que vous êtes offensé, vous avez tendance à être blessé. Bien-aimé, lorsqu'on est blessé, on saigne. Alors vous avez le choix. Vous arrêtez l'hémorragie ou vous perdez connaissance. La solution pour éviter le piège du diable, qui est l'offense, est de pardonner. Combien de fois doit-on pardonner, bien-aimé? Jésus a dit autant de fois qu'on te fera du mal. Autant de fois dans la journée. N'attends pas le soleil se coucher sur ta colère. Ne garde rien dans ton cœur. Pardonne. Ne mange pas l'appât. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, couleront de son cœur. Que ton cœur soit rempli du fleuve de Dieu qui coule. Ne fais pas de barrage, ne retiens rien. Pardonne autant de fois dans la journée. Je dis bien dans la journée. Toutes les fois qu'une situation quelconque cherchera à te retenir, pardonne et pardonne encore. L'ennemi te dira par tes pensées que tu es stupide. Ne laisse pas tomber. Oui, t'inquiète. Dans sa bouche, il n'y a que du mensonge. C'est le père du mensonge. Ne l'écoute pas. Pardonne. En vérité, on ne pardonne pas pour la personne qui nous a fait du tort. On pardonne pour nous-mêmes. Le pardon nous profite à nous plus que l'offenseur. N'attends pas forcément que la personne qui t'a offensé te présente des excuses avant de lui pardonner. Apprends à le faire. Ainsi tu sauras si ton cœur est pur ou pas. Jésus sur la croix n'a pas attendu qu'une personne se rende compte du mal qu'il lui faisait, mais lui-même a dû pardonner avant de mourir. Le pardon est un mystère. Le pardon déclenche le miracle et la porte du ciel. Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. En Matthieu, le chapitre 6, verset 14. Ce qui rend stérile le piège de l'offense sur la vie d'une personne, c'est le pardon. Le cœur étant le moteur de tout miracle, il est celui qui valide votre capacité de voir Dieu. Il ne peut y avoir de miracle dans la vie d'une personne qui ne pardonne pas. Pour éviter les crises cardiaques et AVC, il faut pardonner. Lorsque le cœur refuse de pardonner, alors surviennent les maladies cardiovasculaires et des crises de tout genre. Comme le pardon ouvre les portes, ainsi le non-pardon ferme les portes. Comment pardonner lorsqu'on vous fait du mal, lorsqu'on vous offense? Remarquez que vous n'êtes pas offensé par une personne lointaine. C'est une personne proche, souvent intime, qui a la capacité de vous offenser. Et donc, une personne susceptible de vous offenser est une personne très proche, voire intime.
La Bible déclare que Joseph fut vendu par ses frères. Celui qui ne te connaît pas n'est pas en mesure de te vendre. On vend le plus souvent ce qui nous appartient. C'est celui ou celle qui t'est proche qui va te vendre. C'est parce que Joseph avait pardonné qu'il fut promu dans un pays étranger. Bien-aimé, Dieu ne t'élèvera pas si tu es un revanchard. Si tu n'as pas pardonné à tes frères ou à tes sœurs. Lorsqu'on pardonne, la vengeance n'a plus sa place. La suite dans votre prochaine émission. Shalom.